Bienvenue très chers inconditionnels de WAB Info Télévision dans cette nouvelle production sportive sur WAB Info Télévision, toujours dans la spéciale Coupe d'Afrique des Nations. Alors une production sportive teintée de tristesse et de mélancolie, seulement quelques heures après l'élimination ô combien douloureuse de la République démocratique du Congo à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors nous avons suivi tous ensemble les conditions douloureuses dans lesquelles les Léopards ont pris la porte de cette Coupe d'Afrique des Nations. Un but inscrit à la toute dernière seconde du match après la laborieuse séance, disons après la laborieuse période de prolongation, et donc les Léopards ont pu craquer en toute fin de match alors que l'on s'est dirigé tout droit vers la séance fatidique des tirs au but. Alors on va devoir parler de ces matchs-là, on va, n'est-ce pas, en analyser le contenu pour y démêler, n'est-ce pas, les choses positives mais également les choses négatives à souligner dans ces matchs-là. On va aussi revenir sur les déclarations d'après-match. D'abord, celle de Sébastien Desabre, après celle de Lionel Mpassi, qui a été l'un des joueurs héroïques côté congolais hier face à la sélection algérienne, mais également Fiston Mayele qui s'est également livré à la presse. Alors après, on va se focaliser sur une question qui taraude les esprits. À qui doit-on cette élimination de la République démocratique du Congo? C'est qui les fautifs? Est-ce Sébastien Desabre qui, du simple fait de cette élimination, doit démissionner? Est-ce que la faute revient plutôt aux joueurs? Est-ce à l'arbitre? Alors, on va devoir se focaliser sur cette question. Voilà pourquoi vos avis sont très importants, puisque cette production sportive sur WAB Info Télévision se veut interactive. On veut avoir de vos avis, très chers abonnés. On veut savoir comment vous jugez, n'est-ce pas, cette élimination de la République démocratique du Congo. À qui vous jetez la faute de cette élimination de la RDC précocement en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations? Tel est donc le squelette de cette production sportive sur WAB Info Télévision. Ici, nous vous disons merci et surtout bienvenue à bord. Les Léopards de la République démocratique du Congo éliminés de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la manière la plus douloureuse qui soit, puisque tout s'est dessiné dans la séance de, disons, dans la période de prolongation. La première période de prolongation s'est clôturée sur un score toujours nul et vierge de 0 but partout avant que les Léopards ne craquent, n'est-ce pas, en toute fin de match sur un but algérien venu de nulle part au moment où les Léopards semblaient traîner les pas dans les camps algériens. Ils se sont fait surprendre, n'est-ce pas, par un attaquant algérien d'une frappe qui a absolument essuyé la barre transversale. Alors, tel que je vous l'ai dit, très chers abonnés, commencez déjà à nous donner vos différents avis. C'est qui les fautifs dans cette élimination précoce de la République démocratique du Congo? À qui devez-vous cette élimination? Dites-nous en commentaire et nous, on sera très ravis de vous lire. Alors, le but algérien est arrivé exactement à la 118e minute par l'entremise, n'est-ce pas, d'une nouvelle pépite de la sélection algérienne. Alors, dans le précédent production, je vous avais parlé des 7 forêts, n'est-ce pas, de jeunes joueurs algériens avec énormément de talent. Et donc, la délivrance algérienne est venue, n'est-ce pas, d'une de ces pépites-là algériennes, du nom de Adil Boulbina, qui a profité, n'est-ce pas, de largesse défensive de la République démocratique du Congo pour longer sa frappe dans la lucarne, n'est-ce pas, de Lionel Mpassi. Lionel Mpassi, au passage, qui ne pouvait rien faire puisque la frappe était justement imparable. Alors, à la 118e minute, au moment où
les Léopards s'est dirigé tout droit vers la séance des tirs au but. La surprise est venue. Les coups de Trafalgar absolument est survenu. Alors tout est parti, n'est-ce pas, d'un décalage de Hamid Abdelli, lui aussi qui est rentré en cours des jeux, qui a trouvé Zerouki au cœur du jeu et Zerouki a, n'est-ce pas, lancé Boulbina qui a crucifié la République démocratique du Congo. On a tous vu vraiment le malheur. Alors vous êtes en train de voir en image ces buts-là qui est venu complètement climatiser les Congolais qui étaient présents aussi bien dans les stades Moulay Hassan de Rabat et ceux qui étaient devant leurs téléviseurs pour suivre ces matchs-là. Un but où la défense congolaise pouvait quand même faire mieux. Vous êtes en train de voir la largesse avec laquelle les défenseurs congolais ont défendu sur cette action-là. D'abord, tout est parti d'un mauvais pressing, un pressing plutôt désordonné, puisque la passe de Abdelli a cassé complètement le milieu de terrain congolais. On a vu 5 joueurs congolais qui se sont laissés emporter par cette passe-là. Après, il y a ces décalages des Zerouki. Là aussi, Chancel Mbemba pouvait mieux faire, il pouvait sortir sur Zerouki. Malheureusement, il s'est résolu, n'est-ce pas, de reculer. Et les derniers fautifs, la cause immédiate d'ailleurs, c'est cette largesse-là de Aaron Wan-Bissaka dans la défense. Donc, la RDC a payé très cher de cette erreur. Vous savez, au haut niveau, les erreurs, une erreur, un petit détail, ça vous laisse punir. Donc la RDC n'a pas su gérer ces petits détails-là à la 118e minute, mesdames et messieurs. On a tous senti la déception, que ce soit au pays ou ailleurs. Vraiment, il y a eu une énorme déception. Et donc, la République démocratique du Congo qui a pris la porte après seulement le 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, les gens espéraient à ce que les Léopards fassent mieux avec au moins une demi-finale, comme ce fut le cas en 2023. Mais ce n'est pas arrivé puisque sur cette frappe limpide de Boulbina, les Léopards ont pris la porte et ne resteront donc pas au Maroc pour poursuivre leur rêve pour cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors dites-nous en commentaire, très chers abonnés, c'est qui les fautifs? Est-ce l'arbitre? Parce qu'on a vu des commentaires des gens indexant l'arbitre d'être à l'origine de cette élimination de la RDC. On en a vu d'autres indexer les sélectionneurs Sébastien Desabre, puisque dans la logique aujourd'hui, lorsque ça perd, généralement c'est la faute aux sélectionneurs. Est-ce que c'est la faute plutôt aux joueurs qui se sont montrés maladroits? Dites-nous, très chers abonnés, ou simplement la faute est ailleurs. Puisqu'on a aussi vu des commentaires des gens disant que la faute appartient plutôt au mysticisme de certains Congolais qui freinent l'élan de l'équipe nationale. Alors dites-nous en commentaire, on sera très ravis de vous lire. Alors quant à nous, on poursuit toujours cette aventure sportive avec une information qui vient de tomber et nous vient de la Fédération algérienne de football, puisque Amoura, les joueurs algériens, viennent finalement de s'excuser après avoir chambré le Lumumba congolais. C'est lui qui était très en vue dans les tribunes. Donc, Amoura vient de s'excuser après son geste. Après son geste, vraiment, sa célébration qui n'a pas plu du tout aux Congolais. Sa célébration qui allait dans le sens de chambrer les fameux Lumumba, les fameux supporters congolais, qui du reste est resté stoïque face à cette célébration. Vous êtes en train de la voir dans les images qui vous sont proposées par la régie. Donc, Amoura est allé chambrer le Lumumba congolais. Et donc, 24 heures après cette célébration, il vient à peine de s'excuser. D'ailleurs, les informations qui sont à notre possession indiquent que tous les joueurs algériens vont devoir raconter cette icône congolaise pour s'excuser et se familiariser avec elle. Voilà donc l'information qui vient de tomber. D'ailleurs, Amoura qui a réagi sur ses réseaux sociaux, les joueurs algériens qui s'est excusé sur ses réseaux sociaux. On va devoir vous lire son post. Il a dit: les matchs contre la République démocratique du Congo a été un gros match, très intense avec beaucoup de tensions et d'émotions sur les terrains. Je tiens à préciser une chose. À ce moment-là,
je n'étais pas au courant de ce que représenterait la personne ou les symboles présents dans la tribune. J'ai simplement voulu chambrer dans un esprit bon enfant, sans aucune mauvaise intention ni volonté de provoquer qui que ce soit. Je respecte le Congo et son équipe. Franchement, je leur souhaite les meilleurs et j'espère qu'ils se qualifieront pour la Coupe du Monde. Si mon attitude a pu être mal comprise, je les regrette sincèrement car ce n'était absolument pas mon intention. Je reste concentré sur les terrains et sur le fait de représenter mon pays avec fierté. Tel est, n'est-ce pas, le message de Amoura qui a tenu à s'excuser après sa célébration. On vous l'a montré, j'espère que la régie peut vous la remontrer pour que vous voyez comment il a été vraiment d'une grossièreté énorme vis-à-vis, n'est-ce pas, du supporter congolais Lumumba, qui était dans le tribune et qui est resté stoïque par rapport à cette célébration, une célébration qui a choqué vraiment les mondes et qui a nécessité, qui a suscité une grosse indignation de la part de plusieurs amoureux du football africain. Donc la RDC a été éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations au stade de 8e des finales. Alors après ces matchs, les Algériens étaient en joie, étaient en liesse, et on va devoir vous montrer la manière dont les Algériens étaient vraiment en liesse. Une grosse joie de la part des Algériens avec la complicité de la régie. Vous allez voir comment les Fennecs ont célébré leur brillante qualification devant la République démocratique du Congo. J'espère que l'image est prête. On vous envoie justement au stade Moulay Hassan de Rabat pour que vous puissiez communier avec cette fin de match entre la République démocratique du Congo et l'Algérie. La République démocratique du Congo et l'Algérie, justement, qui se sont affrontés dans les cadres de 8e de finale. Et donc, les Algériens, au bout de cette partie épique, une partie qui a été, qui a été scellée par une victoire algérienne au bout du bout. Donc, les Algériens étaient vraiment en liesse en toute fin de match. Suivez la manière dont les Algériens ont célébré au détriment de Congolais. Alors, à qui la faute, très chers abonnés? C'est la question principale de cette production sportive sur Web Info Télévision. Alors, vous êtes nombreux, vous êtes en train de réagir par rapport à ce qui s'est passé hier à Rabat entre la RDC et l'Algérie. Vous venez de suivre la réaction vraiment des Algériens qui se sont laissés emporter par une joie immense après leur qualification au bout du bout de de prolongation. Et donc les Algériens se sont laissés emporter par une joie. Alors vous êtes très nombreux en train de nous suivre. C'est le cas de Bibi Missiatou qui dit très mal. Alors il a eu très mal par rapport à tout ce qui s'est passé hier. Fernand Mamba qui dit pour moi je ne donne pas la faute à personne parce que nos joueurs ont bel et bien mouillé leurs uniformes. Et merci beaucoup très cher Fernand. Fernand lui-même qui est revenu en disant que l'arbitre n'était pas partial. Merci beaucoup très cher Fernand. Assani Assassin Gray qui dit premièrement Sébastien a du mal à reconnaître ses joueurs. Deuxièmement, les joueurs. Donc, il donne la responsabilité à Sébastien Desabre. Ensuite, aux joueurs. Sébastien Desabre, d'ailleurs, qui, après les matchs, est allé se livrer devant la presse. Et sa conférence de presse a été pleine, n'est-ce pas, de renseignements, pleine de révélations, pleine également d'informations, puisqu'il a parlé notamment de son avenir
Restera-t-il à la tête de la sélection ou partira-t-il? Voilà, Sébastien Desabre en conférence de presse, il a vraiment parlé, il a balayé toutes ces questions. Il est revenu sur la Coupe d'Afrique des Nations des Léopards, sur les matchs perdus face à l'Algérie, mais également sur son propre avenir au sein de la sélection congolaise. Je voulais suivre Sébastien Desabre en conférence de presse pour que vous compreniez comment il a essayé un peu de balayer toutes ces questions, des questions liées à la fois à son avenir propre avec la sélection congolaise, des questions également liées à la Coupe d'Afrique des Nations, la fameuse Coupe d'Afrique des Nations qui vient de voir la RDC se faire éliminer sans perdre un seul match dans les temps réglementaires. Les Léopards ont joué 4 matchs, ils en ont gagné 2 en temps réglementaire, ils ont fait un match nul, c'était face au Sénégal. Et donc, ils ont perdu un seul match et c'était dans le prolongation. Alors, suivons Sébastien Desabre, puis revenons après. Forcément déçu de l'issue de la rencontre. Je pense que c'était un match de très haut niveau entre deux belles équipes. Forcément, vu la minute à laquelle on prend le but décisif, on est forcément déçu. Les joueurs ont tout donné sur le terrain. On s'est battu jusqu'à la fin. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Non, je pense que les joueurs sont bien rentrés dans la rencontre. On a fait une bonne deuxième mi-temps. Après, comme je l'ai dit, sur la prolongation, je pense que physiquement on était bien, on était mieux même. Et après, ça s'est joué sur une contre-attaque, alors que c'est nous qui avions le ballon, peut-être pour attaquer, et on s'est fait contrer. Mais globalement, je trouvais que les entrées avaient été satisfaisantes. Moi, j'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, on avait fait 3 matchs de poule intéressantes. Le tirage nous a mis l'Algérie sur notre chemin. On s'est battu. Je pense que le niveau des équipes était similaire. Ça s'est pas joué à grand chose. Donc, c'est pour ça qu'on est déçu. On aurait perdu logiquement sur le match, on ne serait pas déçu, on féliciterait nos adversaires. On les félicite, bien sûr, et on leur souhaite d'aller le plus loin possible dans la compétition, mais on est déçu parce que je pense qu'on a quelques situations pour pouvoir marquer et on le fait pas. Voilà, c'est comme ça, il faut bien sûr bien analyser ce qui n'a pas fonctionné, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, et de suite se mobiliser sur un objectif très très important qui nous attend au mois de mars. Bonsoir coach, c'est Génovic Moa, je suis de la radio Top Congo à Kinshasa. Quitter la compétition à l'étape des 8e de finale, alors que lors de la dernière édition, on s'est arrêté dans le dernier carré en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'un échec? On aurait voulu aller plus loin. Après, comme je l'ai dit, il y a des notions de tirage au sort, et des notions d'adversaire, et des notions de ça se joue pas à grand chose. Ça va pas tourné dans notre faveur aujourd'hui. C'est comme ça. Je pense qu'on a montré quand même une bonne image. Je pense que c'était un match très engagé, tactiquement très intéressant, et malheureusement, la fin a été cruel pour nous, et les joueurs ont tout donné. J'ai vraiment rien à reprocher aux joueurs, donc il faut garder la tête haute. Peut-être que si on cumule le nombre de matchs joués de tout le monde sur le terrain, peut-être il faudrait voir. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'expérience, je sais pas, mais en tout cas, on est tombé contre une bonne équipe qui est bien devant nous au classement FIFA. Ça, c'est une certitude, c'est un fait. Et je pense que nous, on a été par moments supérieurs dans certaines zones du terrain. Maintenant, pas assez pour pouvoir être un peu plus dangereux. Mais je dirais que forcément, vous avez en face une équipe qui a l'habitude peut-être de ces grands événements. Nous,
Voilà, on avance, c'est un coup d'arrêt, on est forcément déçu, mais il faut savoir perdre la tête haute aujourd'hui parce que on a tout donné et on a vu que on était du niveau de cette équipe. Non, en fait, je l'ai dit, mais c'est un peu la même chose que sur le tirage de Coupe du Monde. La réalité, c'est le classement FIFA. Quand vous êtes positionné dans les tops africains, ben, vous êtes chapeau 1. Nous, on a terminé deuxième de notre groupe derrière le Sénégal et on a joué un premier d'un autre groupe. Il aurait fallu mettre plus de buts contre le Botswana. On a, pareil, vous l'avez vu, les joueurs ont été généreux. On a essayé de tout donner pour avoir un score un petit peu plus large. On a terminé deuxième de la poule, donc il fallait qu'on joue un premier. C'est comme ça. Et ce match-là, il doit nous servir à nous pour à la fois progresser, à la fois analyser aussi ce qui n'a pas fonctionné. Certains joueurs on découvre aussi ces gros matchs au niveau international, donc ça va nous servir pour la suite. On est forcément déçus parce qu'avec ce qu'on a montré, je pense qu'on aurait pu s'arrêter un petit peu plus loin dans la compétition et on est un peu déçus pour nos supporters, bien sûr. Puis cette dernière question. Fils Kamunga, pour le compte de la télévision nationale, coach, avoir la rencontre la façon dont elle s'est déroulée, quelle est votre part de responsabilité par rapport à l'élimination de l'Europe de la RDC aujourd'hui? Ben, la part de responsabilité est totale, hein, puisque c'est l'entraîneur qui perd, c'est les joueurs qui gagnent, c'est comme ça. Donc il faut analyser, c'est pareil, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il faut regarder ce qui s'est passé et ça ne s'est pas joué à grand chose, donc on a mis en place des choses et la réalité c'est que ça n'a pas été suffisant pour gagner, donc il faut que le coach prenne sa part de responsabilité et j'assume totalement cela. By the end of this press conference, allow me to thank Mr. Sebastian Desabre, the head coach of Congo. Merci. Voilà donc l'essentiel de la quintessence de la conférence de presse de Sébastien Desabre qui est revenu sur plusieurs questions, notamment des questions liées à la déculottée de la RDC face à l'Algérie mardi soir. Il est aussi revenu sur les contextes dans lesquels la RDC a pris ses buts assassins à la 118e minute. Et il a expliqué que la RDC était dans une phase offensive et qu'elle a plutôt subi une contre-attaque et que c'était décevant et frustrant de prendre un tel but. Voilà donc ce que Sébastien Desabre a dit par rapport, n'est-ce pas, à ces buts encaissés en toute fin de match par la République démocratique du Congo. Un but qui a vraiment douché les espoirs de la République démocratique du Congo. Et Sébastien Desabre, qui est d'ailleurs revenu sur sa générique, il s'est complètement assumé, il a assumé la défaite et il n'a pas voulu la responsabiliser aux joueurs. Alors, il avait déjà fait ça lors de la défaite face au Sénégal à Kinshasa, 3-2 en septembre 2025. Vous vous souviendrez que ce soir-là, Sébastien Desabre n'avait pas non plus responsabilisé la défaite aux joueurs et il en avait totalement assumé les responsabilités puisqu'il a dit quand on perd un match, la faute, c'est à l'entraîneur. Mais quand on gagne, généralement, les gens ne voient que les joueurs. Et donc, il a assumé totalement sa responsabilité devant cette élimination de la République démocratique du Congo. Et il ne s'est pas arrêté par là, puisque Sébastien Desabre a aussi répondu à une question sur son avenir. Alors, vous êtes nombreux, vous êtes en train de vous demander si Desabre va poursuivre ou pas avec la sélection congolaise, puisqu'il y a des échéances qui arrivent, notamment des échéances de mars, lors des barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde. La RDC n'est qu'à un match d'une qualification historique à la Coupe du Monde. Donc, Sébastien Desabre est revenu également sur cette question en disant que, n'est-ce pas, il est disposé à continuer avec la République démocratique du Congo, mais son sort ne dépend pas de lui puisque ça doit, n'est-ce pas, provenir de la Fédération congolaise de football. Alors, c'est de la même manière que c'est la FECOFA qui l'a engagé, c'est de cette même manière que la FECOFA va décider si oui ou non
il doit toujours être le sélectionneur de la République démocratique du Congo. Alors nous, si ça ne dépendait que de nous, Wab Info Télévision, on ne trouve pas de mal qu'il poursuive son aventure avec la RDC, étant donné que Des Sabres a quand même propulsé la RDC à un tel niveau aujourd'hui que le pays peut être fier finalement de son équipe nationale. Le pays peut finalement se mobiliser autour de son équipe nationale. Alors avant son avènement, on a tous vu dans quel bourbier se trouvaient les Léopards. Les Léopards sous Hector Cooper. Avant cela, il y avait Christian Sengui. Avant cela, il y avait Florent Ibenge. Alors au début, c'était très intéressant avec Florent Ibenge, avec au passage une demi-finale de Cannes. Mais après, on a senti que c'était le toboggan puisque les Léopards sont partis de défaite en défaite jusqu'à ce qu'ils se fassent même éliminer en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Alors certes, ils y sont revenus en 2023 sous Sébastien Des Sabres après avoir raté l'édition 2021 sous Christian Sengui. Donc c'est Sébastien Des Sabres qui a en quelque sorte reconstitué même cette équipe nationale qui n'en était plus une, qui ne gardait que le nom, mais qui dans les fonds n'en était plus in vraiment. Et donc Sébastien Des Sabres a réussi à recoller les peu qui restaient jusqu'à propulser la RDC aujourd'hui à la 9e marge, n'est-ce pas, au classement FIFA sur le plan africain et n'est-ce pas, la 56e sur le ranking FIFA. Alors moi personnellement, je ne vois pas en quoi on devrait se débarrasser d'un sélectionneur avec autant de résultats, puisque faut-il le rappeler, Sébastien Des Sabres est quand même sur un cycle intéressant. Il n'a perdu qu'un seul match en 2025. Il a commencé 2026 sur les chapeaux de roue avec une victoire face à, disons, il a mal commencé 2026 avec cette défaite face à l'Algérie aux prolongations. Et c'est que les gens ne comprennent pas, c'est que l'Algérie est plus forte que la République démocratique du Congo sur papier, puisque l'Algérie est 3e en Afrique. 3e en Afrique seulement, pendant que la RDC est 9e. Et moi, je pense que si vous parvenez à accrocher jusqu'à la toute dernière seconde une sélection beaucoup mieux classée que vous, d'ailleurs 3e contre 9e, c'est que vous avez vraiment prouvé que vous avez quelque chose d'intéressant dans le ventre et que vous valez mieux que de critiques. Et donc, voilà pourquoi moi, je envoie plutôt mes encouragements aux Léopards de la République démocratique du Congo qui ont sorti un match plutôt héroïque face au Fennec de l'Algérie. L'Algérie, ce n'est pas une petite sélection. L'Algérie, c'est une grosse sélection qui est sur un très, très bon cycle, qui s'est qualifiée sans tâche à la Coupe du Monde 2026. Et qui est jusque-là sur du sans faute en Coupe d'Afrique des Nations. Donc, la RDC n'a pas perdu face à une petite sélection, mais face à une grosse sélection d'Algérie, une d'ailleurs de favorite pour les titres finaux de cette Coupe d'Afrique des Nations. Très chers abonnés, alors des réactions, il y en avait aussi de la part de joueurs congolais, certes déçus après les matchs, mais eux aussi ont tenu à se confier devant la presse. Le premier d'entre eux, c'est le capitaine Chancel Mbemba qui a également parlé à la presse. Là, notamment, fait part de son ressenti après ce match-là. Alors, la régie va devoir nous proposer la séquence où Chancel Mbemba est en train de s'adresser à la presse, où il est en train de parler notamment de cette capacité de la RDC à se sublimer et à mouiller les maillots jusqu'au bout. Et donc, Chancel Mbemba a également parlé à la presse dans ce sens. Nous vous proposons cette séquence grâce à la réalisation. De la défaite du Congo, Chancel. Pourquoi décider? C'est le foot, c'est comme ça. Demain, hier quand on a gagné, aujourd'hui c'est 8e de finale. Tous les peuples congolais l'a vu. On a bâti jusqu'à la fin. Dieu l'a donné dernière vie à Algérie. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir face à l'Algérie? Parce que vous avez eu une très très belle défense et au dernier moment ça a failli. Qu'est-ce qui vous a manqué pour vous sur ce match-là? Dommage, parce qu'on a pris les occasions, on n'a pas marqué. Après, Algérie, il a pris dernière occasion, il a marqué. Mais on va continuer à travailler. La CAN, on a joué avec les nouveaux joueurs.
enfants ont pris beaucoup d'expérience, mais nous, notre objectif c'est Coupe du Monde. Ça fait 52 ans. On prépare ça lentement avec Dieu. Quand Dieu va permettre, on va rigoler. Aujourd'hui, on a tombé. Ça va. Mbemba qui s'est donc déjà focalisé sur la prochaine échéance qui attend les Léopards de la RDC au Mexique en mars, à marge, n'est-ce pas, de barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde. Mbemba qui a essayé un peu de manière intelligente de esquiver les questions liées, n'est-ce pas, à la largesse défensive pitoyable de la défense congolaise en toute fin de match. Il n'a pas vraiment réussi à expliquer comment la RDC a laissé autant d'espace, autant de marges à la sélection algérienne en toute fin de match pendant qu'on se dirigeait vers la séance de prolongation. Et donc Mbemba, vous savez, c'est quelqu'un qui n'est pas trop expressif, mais qui parvient quand même à sortir quelque chose d'intéressant. Et il dit que l'objectif de la RDC maintenant, c'est la Coupe du Monde. C'est une nouvelle qualification à la Coupe du Monde 52 ans après. Alors, il y a un rendez-vous très intéressant qui attend les Léopards. Ça sera en mars, soit face à la Jamaïque ou à la Nouvelle-Calédonie, avec comme enjeu un ticket qualificatif pour la Coupe du Monde 2026 qui jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Alors, d'autres joueurs congolais se sont exprimés. C'est le cas notamment de Fiston Mayele, dont l'entrée n'a pas été si étincelante que ça. Voilà, ça fait très longtemps que Mayele n'a pas vraiment fait du Mayele en sélection nationale. D'ailleurs, il est arrivé à cette Coupe d'Afrique des Nations avec une longue dizaine de plus de 10 matchs sans marquer en club. Et donc, il est là sur un cycle vraiment négatif. Et il a prouvé hier dans le match qu'il n'était pas vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Alors, Mayele, c'était vraiment les jokers des Lix côté congolais, puisqu'à chaque fois qu'il rentrait à la place de Bakambu, il parvenait toujours à faire des différences. Mais ça fait très longtemps que Mayele n'en a plus fait et ça commence à faire long. Ça commence également à inquiéter Fiston Mayele dans cet élément devant, je rappelle, le journaliste de la France 24 qui était devant lui et qui lui ont posé certaines questions. D'ailleurs, Fiston Mayele qui a été secondé dans cette séquence presse par Lionel Passy, dont on va revenir quand même sur la prestation exceptionnelle face à l'Algérie hier soir. Alors, suivez cet élément avec Fiston Mayele et Lionel Passy en interview. C'était vraiment un big KO parce qu'on a tout donné. On savait déjà que ça devrait être un match difficile. Voilà, et ils ont gardé bien la balle. Et nous aussi, à un moment donné, avant la mi-temps, on a essayé de trouver des occasions et tout. On n'a pas pu le mettre dedans. Et à la fin, on a continué de travailler et tout. Après, ils ont réussi leur coup parfait à la fin du match. Voilà, on accepte la défaite et on régale l'avenir. On est frustré de sortir aussi vite parce qu'on sort dès les huitièmes de finale. Mais le chemin ne s'arrête pas là. On sait qu'on est sur une longue aventure. Ça prend du temps. Là, ça va nous mettre une petite piqûre de rappel et on va continuer à travailler pour se préparer pour le mois de mars. Voilà donc Fiston Mayele et Lionel Passy qui étaient devant nos confrères de la France 24 et qui étaient en train de parler, n'est-ce pas, de cette élimination de la RDC. Mais on sent que les joueurs congolais sont déjà focus sur le prochain challenge, sur la prochaine aventure, sur la prochaine échéance, celle de mars au Mexique, celle liée au barrage intercontinental. On sent vraiment que ils se sont déjà vidés le souvenir de cette Coupe d'Afrique des Nations et ils veulent être maintenant focus sur la prochaine aventure, une aventure qui leur mènerait, n'est-ce pas, à un retour historique à la Coupe du Monde, puisque s'il arrivait que la RDC ne réussisse pas ces challenges aussi, ça sera quasiment catastrophique. Ça sera catastrophique et la RDC se fasse éliminer en huitième et enchaîne par une élimination, n'est-ce pas, ou une non-qualification à la Coupe du Monde. Ça serait vraiment catastrophique et ça soulèverait vraiment beaucoup de questions. Alors, je vous ai dit que je placerai un mot sur les héros
du soir, du mardi soir côté congolais, Lionel Mpassi. Alors il y a d'autres joueurs congolais qui ont fait un gros match. C'est le cas de Axel Touanzebe par exemple. C'est le cas de Samuel Mutusami qui s'est d'ailleurs claqué du fait, n'est-ce pas, des interminables efforts. Mais revenons quand même sur cet homme, Lionel Mpassi, dont la prestation est saluable. Pourquoi? Parce que Lionel Mpassi, c'est quelqu'un qui est souvent très critiqué. Il n'est pas épargné par des critiques. Même à chaque fois qu'il sort un match plutôt intéressant, il est toujours critiqué par le public congolais. On ne sait pourquoi. On ne sait pourquoi, parce que il avait été déjà bon, certes avec certains errements, notamment dans le jeu aérien face au Bénin lors de la première journée. Il avait sorti un match plutôt propre avec des arrêts des classes mondiales face au Sénégal. Après, il avait enchaîné face au Botswana. Il n'avait pas été trop sollicité sur ces matchs-là face au Botswana. Mais hier, il a prouvé à la face du monde que c'est vraiment lui le numéro 1 côté congolais et lui seul. Pourquoi? Parce qu'il a sorti des arrêts des classes mondiales, Lionel Mpassi. Très critiqué, mais toujours présent à chaque fois qu'on a besoin de lui. Alors, il a sorti une grosse parade sur Bagdad Bounedja. Après, une erreur de Chancel Mbemba. Après, il a enchaîné sur une autre frappe de Zerouki. Il a été plutôt serein en première période. On l'a même vu en jambes, n'est-ce pas, sur des balles aériennes. Alors, c'est pas son fort, c'est pas sa spécialité. Mais vraiment, hier, il a sorti une copie très propre. Et moi, quand j'ai vu les matchs basculer petit à petit vers la séance des tirs au but, je me suis dit que peut-être il pouvait sortir quelque chose dans cette séance des tirs au but, bien qu'il n'en soit pas spécialiste. C'est quelqu'un qui n'est pas spécialiste des tirs au but, mais quand j'ai vu ces arrêts répétés en prolongation, je me suis dit que les messieurs étaient chauds pour sortir une séance de tirs au but peut-être héroïque et qualifier la République démocratique du Congo. Donc bravo à Lionel Mpassi pour cette prestation grandeur nature, et une prestation qui vient confirmer que c'est vraiment lui le numéro 1 et personne d'autre. Alors il y a la relève qui est en train d'arriver avec les jeunes Mathieu Polo, avec également de la concurrence Timothy Fayoulou, mais quand même s'il y a bien un de joueurs congolais qui ont sorti une Coupe d'Afrique de Nations satisfaisante, c'est bien Lionel Mpassi qui a sorti au passage un gros match face à l'Algérie. Il y a d'autres commentaires, hein? Il y a vraiment d'autres commentaires. Il y a quelqu'un qui vient politiser tout, mais bon, il a aussi les droits d'être lu. Merci Fachi, la faute est Nanga Bisimwa Biamungu Willingoma, Magloire Paluku. Alors, on ne sait pas en quoi ils sont fautifs. Je ne sais pas si ils étaient sur les terrains ou sur les bancs de touche. Mais pour cet abonné, comment elle s'appelle? Sandrine Kaboulo, l'homonyme de l'ancien ministre des Sports, qui dit que la faute appartient plutôt à ces gens dont je venais de citer les noms. Je ne sais pourquoi il les dit. Je ne sais pas. Il se sert de quels arguments pour les dire. Sébastien est un Français et à lui d'expliquer. Alors, le prolongation et surtout sa ligne défensive et l'échec dans ces matchs. Donc, il demande des explications à Sébastien Desabre pour ce qui est de la gestion de la prolongation et du rendement de sa ligne défensive. Merci beaucoup, très chère Sandrine Kaboulo, pour votre confirmation. Zamba, pour votre contribution, pardon. Zabamata qui dit Batika, Sébastien calme. Alors, nous aussi, nous pensons qu'il n'est pas temps de se séparer de Sébastien Desabre, surtout qu'il est en train de produire quelque chose d'intéressant, quelque chose qu'on n'avait plus vu depuis quasiment 2015-17. On n'avait plus vu une sélection congolaise avec autant, n'est-ce pas, de puissance, avec autant de sérieux et autant de compétences. Sébastien Desabre à Kolongo Ate. Merci beaucoup, très cher Zabamata. Diop Babacar qui dit: je suis sénégalais, mais vous avez une grande équipe. Vous allez vous qualifier à la Coupe du Monde. Merci beaucoup, très cher Diop. Pour une fois, un Sénégalais qui accepte les compétences des Congolais, ça fait énormément du bien. Placide qui dit: nous n'avons pas besoin de condamnation. C'est à toi la faute. Nous continuons à être fiers de nos léopards.
Merci beaucoup, très cher Placide. Je ne sais pas si vous m'avez mal compris, mais merci beaucoup quand même pour votre contribution. Sami Sam, qui dit des sabres doit partir. Il faut chercher un autre entraîneur. La possession des balles de joueurs était de combien de pourcentage depuis que cet entraîneur a pris la commande de notre équipe nationale? Merci beaucoup, très cher Sami Sam, pour votre contribution. Alors, Sami Sam qui revient en disant que c'est Fayoulou qui devrait être gardien ou bien Epolo. Donc, pour Sami Sam, Lionel Passy n'a pas suffisamment de compétences et n'a pas suffisamment prouvé pour garder les perches de la République démocratique du Congo. Alors, ça dépend de lui, hein. Ça n'engage que lui, et donc il pense que la Coupe d'Afrique des Nations livrée par Lionel Passy n'est pas suffisante pour, n'est-ce pas, conforter sa place dans les buts de la République démocratique du Congo. Alors, les autorités également ont réagi. Ils ne loupent vraiment pas l'occasion de se mettre dans l'actualité. Les autorités congolaises, ils ont également réagi à travers des tweets. Je vais devoir vous les lire très rapidement, très chers abonnés, les tweets des différentes autorités. D'ailleurs, c'est parti du président de la République lui-même qui a réagi à travers le compte Twitter de la présidence en disant « Félicitations à nos léopards qui n'ont pas démérité. Ils nous ont fait rêver jusqu'à la 120e minute. Malgré la défaite, le peuple congolais est fier de leur parcours phénoménal. Les rêves continuent et place aux prochaines étapes. » Voilà. Donc, telle est la réaction du président de la République, Félix Tshisekedi, qui, comme vous le savez, est très attaché, n'est-ce pas, aux léopards de la République démocratique du Congo et qui, pour une fois, n'est pas allé assister au match des léopards. Je ne sais pas si c'est parce que ça s'est joué au Maroc ou parce que ça s'est joué loin de la capitale, mais il ne manque quasiment jamais de rendez-vous des léopards, et donc il a tenu à saluer, à les saluer malgré leur élimination au stade de 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a dit que ils ont fait un parcours phénoménal. Telle est la déclaration de Félix Tshisekedi. Alors, la chef du gouvernement également a réagi après l'élimination de la RDC. C'est Judith Souminois qui a également placé un mot à nos vaillants léopards. Ce soir, les scores ne racontent pas toute l'histoire. Vous vous êtes battus avec cœur, courage et fierté. Vous avez fait vibrer le Congo, rassembler des millions de voix et rappeler que notre force réside aussi dans notre unité. Une défaite peut faire mal, mais elle ne retire en rien l'honneur ni la fierté. Merci pour ces combats livrés jusqu'aux ultimes minutes. Le peuple congolais est fier de vous. Cette défaite nous renforce et nous prépare aux prochaines victoires plus retentissantes encore. Les meilleurs restent à venir. Alors, tels sont les tweets de Judith Souminois, la première ministre de la République démocratique du Congo. Et les plus concernés de tous également ont réagi. C'est Didier Boudimbu, le patron des sports en RDC, le ministre des Sports en République démocratique du Congo. Il a réagi en ce sens. Je salue la prestation héroïque de nos léopards. Au-delà du score des dernières minutes, je tiens à féliciter la qualité supérieure de notre fond de jeu et cette combativité retrouvée qui force l'admiration. Vous avez prouvé que la RDC n'est plus un challenger, mais une puissance en marche. Le cap vers le Mexique est irréversible. Les gouvernements et les peuples restent pleinement engagés à vos côtés pour transformer ces efforts en une qualification historique. Ce n'est pas qu'un objectif, c'est une mission nationale. Restons soudés derrière nos guerriers, a ainsi tweeté Didier Boudimbu. Alors, il y a eu d'autres autorités congolaises qui ont vraiment réagi. Il y a une tonne de réactions après ces matchs, puisque vous savez, lorsque les léopards jouent, c'est vraiment une mobilisation nationale. C'est tout le monde qui est mobilisé autour de la RDC. On a vu comment le pays tout entier était en deuil après cette défaite ô combien douloureuse face à l'Algérie. Et donc, plusieurs autorités ont réagi, plusieurs personnes également ont réagi. On aurait aimé relayer les réactions de tout le monde, mais on ne peut pas les faire, on ne pourra pas les faire.
tout comme on aurait aimé relayer tous vos avis, très chers abonnés, mais on ne saurait pas les faire. Qu'à cela ne tienne, on lit quand même les dernières interventions. C'est Fayoulou qui devrait, ces messages étaient déjà lus. François Kabassé, félicitations en Désabre et à tous les léopards pour leurs bonnes prestations méritées et bonnes, même si les buts hasardeux est arrivé. Merci beaucoup, très cher François Kabassé, d'envoyer un message, n'est-ce pas, d'encouragement aux léopards. Joao Mouteba, courage, courage, nos léopards. Mes sincères félicitations. Merci beaucoup, Joao Mouteba, pour ces messages d'encouragement et de fierté en faveur des léopards. Meshak Mangamba, qui dit « Nous les Congolais, on aime trop critiquer, vraiment, pourquoi? Après tout, les foot, vous pensez que quoi? Moi, personnellement, je suis fier de toute l'équipe. Nous aussi, nous en sommes fiers, très cher Meshak Mungamba. Alors, les Congolais me critiquaient parce que peut-être qu'ils sont trop exigeants et ils veulent toujours gagner. Joao Moutebagi dit « Sébastien doit rester. Courage. Nous sommes ensemble. » Alors, on voit que globalement, la plupart de nos abonnés ne sont pas du tout contre l'idée que Sébastien Desabre puisse rester, mais tel que lui-même, l'intéressé Desabre, l'a dit, ça ne dépend plus de lui au stade actuel, mais ça dépend plutôt de la Fédération congolaise de football qu'il a engagé. Alors, de la même manière que la FECOFA engage un entraîneur ou disons un sélectionneur, de cette même manière, la FECOFA peut s'en dédouaner ou peut s'en débarrasser. Très chers abonnés, merci beaucoup de nous avoir suivis dans le cadre de cette production sportive d'après l'élimination de la Coupe d'Afrique de Nations, de la RDC en Coupe d'Afrique de Nations. Alors, vous avez senti même dans notre ton que voilà, c'est la frustration, c'est la mélancolie, hein, c'est la tristesse absolument qui nous caractérise à l'heure actuelle. Mais il y a des rendez-vous plus importants qui attendent les léopards. C'est en mars, n'est-ce pas, au Mexique, où les léopards affronteront un des adversaires entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque pour, n'est-ce pas, espérer cueillir un ticket qualificatif pour la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada 2026. Et donc, restez mobilisés autour de cette sélection, continuez d'appuyer cette sélection et surtout, préserver les acquis de cette sélection. C'est très important pour que des choses plus heureuses et plus glorieuses puissent se passer prochainement de la meilleure de façon. Alors hier, l'Algérie nous a sorti de la même manière que nous, on avait sorti les Cameroun aux barrages continentaux. Et donc, ce n'est que le football et nous devons rester sereins pour les prochaines aventures, très chers abonnés. C'est sur ces mots d'appel au soutien aux léopards, d'appel au soutien à la mobilisation autour de cette équipe nationale que je vais devoir vous quitter, je vais devoir vous laisser pour suivre d'autres programmes sur WAB Info Télévision, avec le plaisir de vous retrouver très prochainement pour d'autres productions, toujours avec la même sérénité et la même joie de vous retrouver.